Bonjour les belles âmes, comment allez-vous? Alors, je vous demande comment vous allez parce que en ce moment, mais d'abord parce que ça m'intéresse de savoir comment vous allez, évidemment. Et puis, en ce moment, il faut dire que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge sur le plan énergétique, ça bouge dans tous nos corps. Alors, il est évident que nous ne vivons pas tous la même chose parce que nous n'en sommes pas au même stade sur le chemin. Voilà, on est chacun sur notre chemin et on est toujours au juste endroit. Hein. Vraiment, c'est important et je ne le répéterai jamais assez. Si quelqu'un est plus avancé sur le chemin, si une personne est plus avancée sur le chemin, eh bien, c'est probablement parce qu'elle a plus d'incarnation que vous tout simplement, d'accord? Donc, il n'y a pas d'histoire de, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, il n'y a pas d'histoire de se tirer la bourre, encore une fois, il n'y a pas d'histoire de compétition, il n'y a pas de podium à l'arrivée, il n'y a pas de chrono, c'est pas le premier à arriver qui est le meilleur, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En tout cas, ces énergies sont très puissantes, ces énergies sont là, et ces énergies nous mettent à l'œuvre eh bien, dans les espaces dans lesquels nous sommes encouragés à être à l'œuvre. Après, nous y sommes pas, ça nous appartient. Mais en tout cas, en ce moment, vous pouvez être très remué. Alors, aujourd'hui, en plus, en plus, il y a Mercure qui se met en rétrograde, Vénus, pas Mercure, on a tellement l'habitude que Mercure est rétrograde, que non, il y a Vénus qui est rétrograde. Alors, elle a commencé hier et jusqu'au 4 septembre. Alors, tout ce que je vais vous partager, hein, comme à chaque fois, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas fait d'études en astrologie et je ne prétends pas ici faire de l'astrologie, d'accord? Tout ce que je vous partage, c'est mon sentir, ce sont mes connexions, c'est tout ce que vraiment je sens en moi et de tout ce que je peux capter de ce qui m'est donné à voir et à entendre. Ok? Donc ça vraiment c'est important. Et puis vous, de votre côté, c'est encore et toujours comment vous êtes dans la résonance et pas dans la raison. Hein, voilà, c'est raisonnable, c'est non, c'est de comment ça résonne. Tiens, quand j'entends ça, waouh, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ah tiens, ça me parle, ça me plaît. Enfin, ça me plaît dans le sens où j'aime bien cette piste, j'aime bien cet éclairage, il me parle, je m'en saisis. Est-ce que quand j'entends ça, il se passe un truc en moi qui fait que il y a quelque chose qui s'est passé physiquement? Est-ce que sur le plan émotionnel, ça fait quelque chose? Vous voyez, c'est tout ça en fait que je vous invite vraiment à écouter et à développer. Le sentir, le sentir, le sentir, le sentir. Le sentir, qu'est-ce que c'est? Le sentir, c'est l'intuition. Le sentir, c'est l'instinct. Et c'est le flair. C'est l'animal, il sent tout le temps. L'animal, il va humer l'air. Et puis quand il va venir vers vous, l'animal, il va vous renifler. Enfin, c'est tellement naturel. Et c'est comment, justement, on va être de plus en plus dans euh, dans cette dynamique, vous voyez, de retrouver ça. Parce que retrouver ça, eh bien, c'est retrouver qui nous sommes à l'origine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus qui a commencé à rétrograder hier. Alors, ce qu'il faut déjà avoir peut-être à l'esprit, en tout cas moi voilà, je trouve ça intéressant de savoir que Vénus est une planète terrestre, parce qu'il y a des planètes terrestres et puis il y a des planètes qui ne le sont pas. Pourquoi Vénus est une planète terrestre? Eh bien parce qu'elle possède un cœur rocheux comme la Terre. Et d'ailleurs, quand on parle de Vénus, on dit qu'elle est la petite sœur de la Terre, qu'elle est la sœur de la Terre. On peut même dire qu'elles sont sœurs jumelles, pour dire qu'elles ont vraiment quelque chose de très en lien. Et en même temps, c'est tellement pas étonnant. Parce que Vénus, cette planète, qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce qu'elle véhicule comme énergie? Eh bien, elle véhicule l'énergie de l'amour, mais de l'amour de soi,
Elle véhicule l'énergie du relationnel, de comment nous sommes en relation et comment nous sommes en relation avec nous, avec l'autre, avec les animaux, avec tout le vivant, avec la nature, avec les pierres, avec les éléments. Et puis aussi, plus profondément, comment nous sommes en relation avec notre corps, avec l'alimentation, avec des substances, comment nous sommes en relation avec le sexe, comment nous sommes en relation avec la technologie, comment, vous voyez, c'est tout ça, de tout ce qui fait que dans la vie, nous sommes en relation, nous sommes en lien. Donc, évidemment que Vénus, elle a cette gémelléité, on va le dire comme ça, avec la planète Terre, puisqu'elle vient renforcer avec ce relationnel, ce vivre ensemble, elle vient apporter cette énergie-là. Vénus, c'est aussi tout ce qui est donc l'harmonie et tout ce qui est artistique. Et là encore, je veux dire, c'est tellement, tellement évident. Nous sommes les artistes de notre vie. Nous sommes tous des artistes. Nous co-créons. En permanence, nous co-créons avec l'énergie universelle. Donc ça, c'est la première chose. La différence avec la Terre, c'est que Vénus, sa surface est volcanique et qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz sulfurique. Qu'est-ce que c'est que l'acide sulfurique? Qu'est-ce que c'est que l'acide sulfurique? C'est le soufre. C'est le soufre. Donc ici, déjà, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, Vénus, surface volcanique. Ok. Volcan, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez à l'intérieur. Laissez monter, laissez dire. Volcan, pour chacun de vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas... Juste écoutez votre guidance. Si je vous dis volcan, qu'est-ce que vous entendez? Pas là, pas dans le mental, à l'intérieur. Ok. Moi, volcan, j'entends chakra sacré et j'entends le feu sacré. Vénus ici. Alors il faut savoir que déjà Vénus, c'est la seule planète qui est en rétrograde tout le temps puisqu'elle tourne dans le sens inverse des autres planètes. Elles tournent toutes dans le même sens et Vénus, elle a cette particularité de tourner dans l'autre sens. Et comme si ça venait équilibrer quelque chose. En tout cas, c'est ce que ça me montre ici. C'est comme si ça vient me parler de complémentarité, en fait. Parce que imaginez une planète qui tourne dans un sens et l'autre, alors ça va être très difficile à faire, et l'autre qui tourne, yes baby, je suis forte, et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Vous voyez, il y a vraiment la notion de complémentarité, de comment à un moment donné aussi, quand on tourne pas dans le même sens, on peut se rencontrer. Regardez, tac, on vient se rencontrer. Donc ce que ça vient nous dire ici, c'est que comment on peut se rencontrer les uns les autres alors qu'on ne tourne pas dans le même sens. Alors que, et pas tourner dans le même sens, vous voyez symboliquement ce que ça représente. Hein, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc en fait, moi, ce que j'entends dans cette phase-là où elle va rétrograder jusqu'au 4 septembre, alors c'est quand même extraordinaire parce qu'elle se met à rétrograder en plein été, ok, très bien. 4 septembre, c'est quand même le jour de la rentrée scolaire, ok. Ok, le 4 septembre, c'est un lundi. Le lundi, c'est le jour de la lune, hein, puisque vous savez que chaque jour tient son nom d'une planète. Donc, le lundi, c'est la lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, le jeudi, c'est Jupiter, le vendredi, c'est Vénus, le samedi, c'est Saturne, et le dimanche, c'est le divin. C'est le jour de Dieu. Ça veut dire que c'est le jour où on est en contemplation. C'est le jour de non-agir, de non-faire. J'ai fait un post hier, d'ailleurs, nous étions dimanche. J'ai fait un post à ce sujet. Donc, le lundi... puis vous voyez comment c'est quand même... Le lundi, c'est le jour de la lune. Donc, la lune, c'est l'énergie yin. Hein, c'est notre polarité féminine. Ok. Le mardi, c'est Mars.
Ok, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le yang. C'est le... Ok, donc, le mardi, nous avons la polarité masculine. Alors, le féminin le lundi, le masculin le mardi. Et tenez-vous bien, le mercredi, Mercure. Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est la communication. Voilà. Et c'est comment, quand on est au milieu de la semaine, quand on arrive au mercredi, comment on est dans cette complémentarité du yin et du yang et de cette harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose... Non, mais tout est magique hein, quand on y pense. Voilà, donc à un moment donné, il y a yin et yang, et c'est comment ils communiquent, comment le mercredi, comment ce troisième jour, après leur naissance finalement, comment ce troisième jour, ils sont dans ce mettre en commun, parce que c'est ça la communication. Communiquer, hein, c'est mettre en commun. Hein, voilà. Ok. Donc, c'est intéressant que cette planète rétrograde jusqu'au 4 septembre, donc ce lundi, ce jour de la Lune, de la rentrée scolaire, c'est comme si ça nous avait remis d'aplomb, comme si ça nous avait remis dans l'axe, comme si on avait retrouvé notre intégrité pour pouvoir amorcer le mois de septembre et la rentrée avec tout ce que ça signifie en termes de reprise, puisque le rythme change. Mais qu'on ait des enfants ou pas, les activités reprennent en septembre. Il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées pendant le temps de l'été, qui sont des établissements qui sont fermés, des associations qui sont fermées, et ça reprend en septembre. Donc c'est comment finalement on va pouvoir reprendre en étant vraiment... ouais, j'entends réaligner, voilà. Comment on a pu retrouver notre intégrité. Donc, ce que ça vient me dire aussi, je reviens à la surface volcanique, donc c'est le feu sacré de qu'est-ce que je choisis de nourrir en moi. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me transcende? Qu'est-ce qui fait que je suis mue aussi? J'entends ça, le fait d'être mue. Et ce qui peut se passer pendant cette période-là de Vénus rétrograde, eh bien, c'est que tout ce qui va être de l'ordre de la passion, des sentiments, ça va pouvoir être exacerbé. Et ce qui va pouvoir être exacerbé aussi, c'est ce qui fait souffrance dans nos relations. Donc, ce que je sens, vraiment, c'est que nous allons vivre des expériences qui vont nous permettre de venir voir au niveau de relations. Alors encore une fois, vous allez voir comment le relationnel se dit, quelle est votre relation à un autre en particulier, à vous, à la nourriture, au sport, peu importe, au travail, vous le verrez. Vous le verrez, vous pourrez le conscientiser. Parce que ça amène à voir, ça va éclairer de ce que je perçois, de ce qui fait encore souffrance, afin que nous puissions le voir, vraiment l'éclairer, et puis être à l'œuvre de la guérison à cet endroit. Ok. Donc, on a... ça vient nous faire travailler le relationnel, ça vient nous faire œuvrer du côté du relationnel, alors comme il y a cette action de rétrograde, le fait de c'est donc comment on revoit, comment on revisite, comment on relit aussi, voilà. Donc c'est une période où d'anciennes relations peuvent revenir dans notre vie. Voilà, quelqu'un qui peut revenir. Alors, je ne vais pas rentrer, moi, parce que je suis vraiment pas là pour ça, pour tout ce qui est sentimental. Vous avez bien compris que j'étais pas du tout... je suis pas là pour ça, moi. Vraiment pas. Donc, oui, un ex peut revenir. Et encore une fois, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que quand un ex revient dans notre vie, c'est pas nécessairement pour qu'une histoire reprenne. C'est pas chouette, ouais, on va se retrouver. Alors ça peut être ça, mais aussi ça vient peut-être aussi nous montrer ce qu'il y a encore à nettoyer.
voyez? Et aussi, ça peut nous montrer où on en est avec cet ex. Tiens, est-ce que c'est ok? C'est apaisé pour moi. Voilà, cet ex revient. Alors moi, à l'intérieur, c'est pacifié. Hein. C'est comme ça, c'est aligné. J'ai aucun souci. Très bien, je peux laisser partir. Voilà, l'ex peut continuer son chemin. Ou alors, l'ex revient et... un petit truc là dans le cœur. Ah, j'ai encore des sentiments pour lui ou pour elle. Ah, je l'aime encore. J'ai mon cœur qui bat encore. Ok, ça peut nous dire ça. Ça peut aussi nous dire qu'il y a de la rancœur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré. Il y a quelque chose peut-être qui est... Voilà, il y a une mémoire qui a été réactivée. Trahison, rejet, abandon, tout ça. Bon, voilà. Et vous voyez, c'est qu'est-ce que ça vient m'éclairer? Qu'est-ce que ça vient me dire? Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui est à l'œuvre, c'est grand, c'est tellement subtil, c'est tellement... Donc, voilà, peut-être un ex qui revient, peut-être une personne avec laquelle vous êtes à distance, et ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, ça peut être un frère, une sœur, un parent, ça peut être... vous verrez bien, de toute façon, ce qui se présente à vous. En tout cas, on a des anciennes relations, peut-être avec qui vous avez été très en lien à un moment donné, un ancien collègue, un ancien pote, quelqu'un avec qui vous faisiez du sport. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, voilà, pour éclairer, et puis qu'on puisse prendre la température, de se dire, ok, faire un état des lieux, de se dire, ok, bah tiens, super intéressant, j'en suis là, d'accord? Donc c'est magique, enfin moi je trouve que c'est magique, donc il y a vraiment ça. On peut aussi avoir dans cette période avec cet acide sulfurique, donc avec cette planète qui est volcanique, on peut avoir aussi un attrait pour tout ce qui est sulfureux, voilà, de quelque chose qui nous attire, qui nous tente, voilà, et donc qui est fondamental, je crois, c'est de se dire, ok, c'est à l'intérieur, c'est quoi? Est-ce que je peux sentir? Est-ce que je peux sentir ce qui me tente là-dedans? Voilà, où ça m'amène? Vers quoi ça m'amène? Quelle expérience est-ce que je suis prête à vivre quand je vais du côté du sulfureux? C'est comment aussi on peut avoir une relation à la souffrance particulière. J'entends ça aussi. Comment à des moments on peut ressentir... On ne sait pas trop si c'est agréable ou si ça fait mal. Hein, vous savez voilà, on ne sait pas si c'est de la douleur ou si c'est du plaisir. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et moi, je sens que vraiment, ça va, pour certains, ça peut nous amener là. À un moment donné, est-ce que j'ai conscience, est-ce que j'arrive à sentir, est-ce que c'est de l'ordre de la douleur ou est-ce que c'est de l'ordre du plaisir? Parce que des fois, on peut être, vous savez, il y a une espèce de torsion là. Il y a une torsion et c'est le point central, le point zéro là de la torsion, vous voyez? On a ça. Donc ça peut aussi possiblement nous amener à voir ça. Ça peut nous amener voir du côté de notre relation à la maladie aussi. De la relation à la maladie, de la relation au corps souffrant, de comment on accueille la douleur dans le corps, qu'est-ce qu'on fait de cette douleur en fait. Quand je suis avec la douleur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je calme la douleur tout de suite? Est-ce que je prends un cachet? Est-ce que peut-être je me masse? Est-ce que, voilà, peu importe finalement, enfin c'est pas peu importe, mais en fonction de la douleur. Je vais pas traiter une migraine de la même façon que je vais traiter une tendinite. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que c'est une belle occasion ici de voir la relation que j'ai à mon corps. Alors, dans la douleur, hein, voilà. Est-ce que je laisse la douleur s'installer en me disant ça va passer? Est-ce que tout de suite j'attends pas du tout et vraiment je soulage la douleur? Est-ce que je m'interroge sur cette douleur? Tiens, cette douleur, qu'est-ce qu'elle vient bien me dire, hein? Parce que quand la douleur vient se dire dans le corps, ça veut dire que elle a passé tous les autres corps. Eh oui, elle a passé tous les autres corps. Ok.
Bon les chéris, installez-vous parce que je pense qu'on est parti pour un bon moment. Enfin, en même temps, vous commencez à me connaître, je pense. Alors, je ne les connais pas par cœur. Alors, je cherche parce que voilà, c'est important que je puisse... Ok. Alors, ok. Donc, je vais vous parler des corps. Hein. Alors, certains, peut-être que vous les connaissez déjà et pour d'autres pas. Enfin, en tout cas, c'est toujours bon de se les rappeler, y compris pour moi. Merci pour cette belle inspiration. Donc, nous avons 7 corps. Ok? Le premier, le corps divin. Pour vous dire qui nous sommes. Hein. D'accord? Le corps divin. Et puis, vous allez imaginer les poupées russes, ok? Alors, la matryoshka, là, la plus grosse, c'est le divin. Hop, j'enlève. Allez, la suivante, c'est le corps bouddhique. Ok? Très bien, notre corps bouddhique. Hop, j'enlève. On arrive sur... Alors, à chaque fois, c'est les couleurs des chakras, hein, d'accord? Donc, on est parti du violet, puis après, on a l'indigo pour le corps bouddhique. Le corps causal, on est sur le bleu, du chakra de la gorge. Donc, on est sur le corps causal. On enlève. On arrive, hop, encore une petite poupée. On arrive sur le corps mental, qui est lié au vert, d'accord? Au chakra du cœur. Ensuite, non, mental, pardon, oui, alors, mental, c'est lié à la couleur verte. Émotionnel, c'est lié à la couleur jaune. Ok, donc là, c'est tout ce qui est le plexus solaire, la confiance en soi, tout ça, tout ça. On enlève une autre, le corps éthérique orange. Alors, notre feu sacré, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, puis on est sur le volcanique, hein, donc le feu sacré. Et puis, il y a le dernier corps, c'est le corps physique. Donc, quand la douleur vient dans le corps, ça veut dire qu'elle a traversé les 6 autres corps. Pam, 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 pam. On a enlevé la matryoshka, là, elle a sauté et on a enlevé toutes les autres couches. Ok? Donc, on vient être touché dans notre corps physique. Ça veut dire que tous les autres corps n'ont pas suffi à protéger. Donc, c'est intéressant, enfin, à mon sens, je vous partage, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça arrive jusque dans mon corps physique. Parce que avant d'en arriver là, il s'en est passé du temps. Parce que ça n'a pas traversé les 6 autres corps comme ça, là. Non. C'est d'abord venu rencontrer le corps divin. Il y a eu une pression qui s'est exercée sur le corps divin pendant un moment. Puis ça a fini par passer. Puis après, ça a recommencé, le corps bouddhique. Donc je veux dire, il s'en est passé du temps avant que la douleur elle arrive dans le corps. Donc ça veut dire que sur le plan de l'émotion, je vous ai fait une guidance la dernière fois sur les émotions, hein, comment les émotions finalement sont une indication de si nos besoins sont comblés ou non comblés. Donc quand ça arrive jusque dans le corps, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été entendu, malgré les appels de mon âme, hein, de votre âme. D'accord ? Donc cette rétrograde de Vénus, en tout cas, elle m'amène à cet endroit, d'aller voir ce rapport que nous avons à la douleur dans le corps. Et c'est comment nous sommes aussi en relation avec notre corps. Est-ce que vous êtes en lien avec votre corps? Est-ce que, j'en sais rien, quand vous vous grattez, est-ce que c'est machinal, vous vous grattez? Ou est-ce que vraiment vous avez conscience que vous venez de vous faire piquer, peut-être, ou ça démange à un endroit, et vous avez conscience, voilà, de votre corps. Ok? Est-ce que vous vous étirez régulièrement, mais même sans faire de sport? Est-ce que le matin, vous prenez le temps, voilà, la nuque, de libérer au niveau des épaules, des coudes, des poignets? Est-ce que vous frottez votre corps?
Est-ce que vous activez la circulation de votre lymphe? Est-ce que, voilà, quel est le rapport que vous avez à votre corps? Ok? Parce que ce corps-là, c'est le dernier sur le plan de tous les corps, mais en tout cas, sur le plan terrestre, c'est celui dont on a besoin. D'accord? Donc, il est essentiel. Donc, plus vous allez être en lien avec votre corps, eh bien, plus vous allez être ancré, et plus vous allez être incarné, et plus vous allez être dans la lucidité. Vous voyez? Et c'est aussi la relation que l'on a à notre corps de j'aime mon corps, je l'aime pas, je le trouve trop ceci, pas assez cela. Voilà. Ça vient aussi nous montrer ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vénus, c'est la planète qui gouverne la balance et le taureau. Signe d'air. Donc ça vient nous parler de liberté. La liberté, encore une fois, c'est quelle relation nous avons à la liberté. Quelle représentation vous faites de la liberté. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord? Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. C'est, tiens, liberté, qu'est-ce que ça m'évoque? Si je ferme les yeux, qu'est-ce qui me vient à... Ça aussi, c'est important. Vous savez, quand on est dans le sentir, de laisser monter pour visualiser. Quand je ferme les yeux, qu'est-ce que je vois? Moi, là, j'ai fermé les yeux. La première chose que j'ai vue, c'est un aigle. Pouf! Un aigle en train de... à des milles et des milles de... Ok? Voilà. Liberté. Pour moi, aujourd'hui, si je me réinterroge sur la liberté, j'en sais rien cet après-midi, voilà, je vais fermer les yeux et j'ai autre chose qui va apparaître. Ok, je vais aller nager entre midi et 2. Pour moi, c'est une grande liberté que de pouvoir nager, d'être dans l'eau. Voilà. Voyez, visualisez ce que ça vient vous dire, cette notion de liberté. À quel moment vous vous sentez libre? À quel moment vous ne vous sentez pas libre? Pourquoi? Mais pas pourquoi l'intellect. Pourquoi l'intérieur? Dans cette relation, est-ce que vous vous sentez libre ou pas? Quelle que soit la relation. Est-ce que vous vous sentez libre d'être vous? Est-ce que vous vous sentez libre d'être qui vous êtes? Ça vient nous montrer ça. Encore une fois, dans ce que je perçois. Peut-être qu'on a besoin d'air aussi, de respirer. Ça vient aussi nous montrer la relation que nous avons à la respiration. C'est-à-dire que la respiration, c'est tellement là que personne n'y fait gaffe, quoi. Enfin, personne. Non, je ne vais pas dire que personne n'y fait gaffe, mais bon, vous vivez votre journée, vous faites vos trucs, vous ne vous dites pas, pourquoi est-ce que je respire? Non, ça se fait naturellement. Voilà, ça se fait naturellement, donc on n'y pense même pas. Et la respiration, pourtant, c'est essentiel. Et je crois que ce que ça vient nous dire ici aussi, le message, c'est que on s'est détourné de tout ce qui était essentiel, de tout ce qui était naturel. Et on a enlevé cette part sacrée. Et ce que je peux sentir ici, c'est qu'en ce moment, on nous invite beaucoup à renouer avec le sacré. L'air, c'est sacré. La respiration, c'est sacré. Donc c'est comment aussi je peux prendre un temps dans la journée, n'importe quand le moment est opportun pour moi, peu importe. Mais je peux prendre ce moment de respirer en conscience et de vraiment visualiser encore une fois sur cet air, sur l'inspire, et de tout ce que je chasse sur l'expire. La respiration, qu'est-ce que c'est? C'est j'inspire le renouveau, j'expire l'ancien, tout ce dont je n'ai plus besoin.
La respiration, qu'est-ce que c'est? C'est aussi faire une pause. C'est je prends une respiration. Je prends le temps de respirer. Et je prends aussi le temps de l'inspiration. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? L'inspiration, c'est ma guidance, c'est l'intuition, c'est quand j'ouvre mon canal, quand mon canal est ouvert. Et Vénus, c'est l'inspiration. Et Vénus, c'est l'intuition, c'est l'art, l'artistique, hein, le beau, l'esthétique. C'est aussi ma relation au beau, ma relation à l'esthétique. Qu'est-ce qui est beau? Comment je définis le beau? C'est très subjectif, le beau. Qu'est-ce que c'est le beau? Est-ce que le beau est visible à l'œil nu? Ou est-ce que le beau, en fait, c'est depuis Ajna que je le vois, depuis mon troisième œil, depuis la conscience? Est-ce que c'est pas à partir de là que je commence à voir le beau? C'est ça aussi, c'est le rapport peut-être aussi au dictat, hein, notre relation au dictat, aux critères, hein, de beauté, voilà, de comment on peut mettre aussi un physique en avant pour vendre un produit, hein, vous voyez, de comment on a fait, ça nous invite à voir tout ça, hein, comment on a fait pour en arriver là, où le corps est devenu un objet mercantile. Voilà, ça nous interroge quand même, hein, par rapport à ça. Ça vient nous interroger. Pourquoi est-ce que pour vendre un yaourt, on a besoin d'une femme à moitié nue? Je comprends pas. Pourquoi pour vendre un produit de toilette, on voit une femme à moitié nue? Pourquoi? Bon, voilà, il y a des choses qui m'interrogent parce que c'est souvent la femme, hein, qui est mise. Alors moi, je suis pas du tout, je suis pas féministe, hein. Je suis pas féministe, je suis pas sexiste, je suis pas. Moi, je vous parle dans mon sentir, voilà, dans mes observations. De comment, à un moment donné, la femme est devenue un objet mercantile, voilà, pour vendre un produit. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu plus vendeur? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, une femme qui est associée à un yaourt, enfin, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de notre lien à la Terre. Hein, voilà. La Terre, c'est une entité féminine. Donc le rapport que l'on a à la femme vient nous dire le rapport que l'on a à la Terre. Donc vous voyez, Vénus vient aussi, dans sa rétrograde, nous montrer, je crois, comment nous sommes en relation avec Gaïa, comment nous sommes en relation avec la Terre. Je crois qu'elle vient aussi nous montrer ça, où nous en sommes de ça. Et voilà, encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise réponse, ok? C'est à l'intérieur. C'est juste, on fait un petit état des lieux finalement, hein, vous voyez, on a ça, et ça vient nous parler de quoi? Ça vient aussi nous parler de notre valeur, de la valeur que l'on s'accorde, et puis de notre relation à l'argent aussi. Parce qu'on est en relation avec l'argent. Et nous n'avons pas tous la même relation avec l'argent. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est ok pour elles, c'est très naturel. Alors là, elles ne se posent même pas la question, elles ont de l'argent, elles ont de l'argent. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont très gênées avec ça, qui ont honte d'avoir de l'argent, qui sont très mal à l'aise avec l'argent. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour qui tout va bien. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour qui c'est extrêmement souffrant, c'est extrêmement valorisant. Et donc, cette relation que nous avons à l'argent vient nous dire aussi notre relation que nous avons avec nous et la relation que nous avons avec l'autre. Et de où nous mettons de la valeur finalement, de qu'est-ce qui a de la valeur pour nous dans la vie. Qu'est-ce qui fait que l'argent est une énergie? Donc qu'est-ce qui fait que l'énergie de l'argent me parle de telle ou de telle façon? Est-ce que ma relation à l'argent a évolué? J'en sais rien, au cours des dernières années. Voilà, j'entends Covid. Tiens, posez-vous la question. Est-ce que votre relation à l'argent, est-ce que votre rapport à l'argent a évolué depuis que il y a eu cette crise sanitaire et que nous avons été confinés? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est mis à l'œuvre en vous?
Voilà, là encore, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais voilà, Vénus rétrograde, elle vient nous montrer, ça. Finalement, qu'est-ce que ça vient dire quand je me contente de peu? Oh, mais moi, tu sais, je me contente de peu. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire de mon image de moi, de que moi j'ai de moi? Parce que c'est ça que ça dit. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai de l'argent, je ne peux pas le garder? J'ai toujours besoin de le dépenser. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire que je suis pas à l'aise avec l'argent? C'est quelque chose que j'estime pas mériter, alors je me dépêche de le dépenser parce que non, je peux pas être avec tout cet argent. Enfin, c'est parce que ça viendrait dire que j'ai de la valeur. Vous voyez, ça nous amène, voilà, ça nous amène vraiment, c'est très subtil. En tout cas, dans ce que je connecte, hein, dans ce que je perçois. Après, évidemment que chacun aura ses perceptions. En tout cas, ce sont les pistes que je vois se dessiner. Et la valeur aussi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Hein, finalement, c'est aussi comment on attire les autres à soi. Parce que avec cette énergie volcanique de Vénus, on a aussi l'histoire de l'énergie, du magnétisme, hein, du charisme. Hein, il y a aussi ça qui vient se dire. Donc c'est finalement comment j'attire les autres à moi. Qu'est-ce qui fait que les autres sont attirés par moi? Tiens, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce qui vous rend attirant, attirante? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être avec vous? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par telle ou telle personne? Qu'est-ce que c'est qui vous magnétise chez cette personne? Alors après, voilà, ça vient nous parler de connexion. Hein. Ça vient nous parler de connexion, et évidemment qu'on n'a pas la même connexion avec les uns avec les autres. Il y a des personnes avec qui on a un magnétisme extrêmement fort, qui dépasse l'entendement. Des fois, vous avez des personnes dans votre vie, tout vous ramène toujours vers cette personne. Vous voyez, il y a une espèce de... C'est comme un aimant qui attirerait un bout de métal. Enfin, à un moment donné, à une certaine distance, ils vont se rencontrer. Voilà. Et c'est aussi comment on peut entendre que notre âme, elle est venue s'élever, elle est venue apprendre, elle est venue recevoir des enseignements. Donc, notre âme va vibrer l'expérience dont elle a besoin pour recevoir ces enseignements. Et je pense que quand on a cette notion en tête, eh bien, l'ego prend moins sa place, en tout cas prend moins de place. Voilà, l'ego prend moins de place et laisse... En fait, il lâche la grappe à l'âme et il lui dit « Ok, vas-y, vis tes expériences. » Si jamais je suis là, hein, si tu as besoin de moi, parce que l'ego il est un peu comme ça. Alors en même temps, il est formidable cet ego, mais moi je l'adore, hein, il est hyper attachant. Il est hyper attachant parce que, alors je me l'imagine comme une espèce de petit, vous savez, comme un petit bonhomme là, un peu... je sais pas, oh j'adore. Est-ce que vous avez connu, alors comment ça s'appelait ce truc? Il faut que je vous le montre. Alors ça va parler qu'au plus ancien. Est-ce que vous l'avez connu lui? Alors attendez, je vais vous montrer. Peut-être que la musique déjà vous parle. Mais l'ego il me fait penser à lui en fait. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Et à un moment donné, il s'énerve, toujours. Il y a toujours un truc qui vient le contrarier. Ah, on sent que ça se gâte. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Voilà. Et bien ça, voilà. Alors,
si vous cherchez, c'est là, L-E-A, plus loin, Linéa, L-I-N-E-A. Bon, mais Lego, il me fait penser à ça. Vous savez, il est flippé, et alors il est il est une flippette, et en même temps il dit, oh, si t'as besoin que je te défende, je serai là pour te défendre. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc-là. Donc, à un moment donné, c'est, écoute Lego, t'es super sympa. Voilà, c'est le dialogue entre l'âme et Lego. C'est improbable ce qui est en train de se passer. Donc, l'âme, elle a bien, elle connaît, ça l'a fait sourire d'ailleurs. Et voilà, et elle dit, bah écoute, c'est quoi Lego, t'es super sympa, mais je te jure, vas-y, tu peux faire ta vie tranquille, laisse-moi, t'es sûr? Parce que bon, tu vas pas faire un peu n'importe quoi, tu vas pas te mettre dans des situations. Je t'assure que non, c'est comme à la fac en fait, quand vous choisissez vos, les cours que vous voulez suivre, hein, quand vous choisissez vos yeux, et ben là c'est la même chose. Donc non, t'inquiète pas, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Bon, t'es sûr? Parce que sinon je peux être là, mais en même temps un peu contente de s'en aller aussi, d'accord? Donc ça vient nous montrer ça aussi. Ça vient nous permettre d'éclairer que tout ce que nous vivons en fait, ce sont les enseignements que l'on reçoit. Et à partir de là, effectivement, quand on est dans cette dynamique, on ne vit plus la vie de la même façon. On vit pour de vrai. Et on entre dans la dimension de l'être. C'est-à-dire qu'on sort du faire, je sors du faire et de l'avoir, et hop, je vais entrer dans la dimension de l'être. Donc vous voyez cette rétrograde de Vénus, eh bien voilà vers où elle nous amène. En tout cas, ce qu'elle peut nous proposer dans ce que nous avons à vivre là pendant quoi, un mois et demi. Ouais, pendant un mois et demi. Donc c'est un mois et demi, j'entends, il va y avoir du sport. C'est un mois et demi qui peut être intense hein, sur le plan relationnel, de la passion, des engueulades, des conflits, voilà, ça peut être volcanique hein, du coup. Hein, il peut y avoir ça. C'est notre relation à nos émotions aussi. Il y a un oracle qui m'appelle, allez on y va. L'oracle cosmique. C'est notre relation à nos émotions, la colère peut être exacerbée aussi. Hein, il y a quelque chose. Voilà. Et oui, donc j'entends conflit majeur. Conflit majeur. Le conflit majeur, ça peut être un conflit qui est en vous aussi. Hein. Et le conflit en soi, eh bien, on n'en a pas toujours conscience. C'est pour ça que la connexion au corps, elle est fondamentale, parce que c'est à partir de là que l'on sent, vraiment. Et qu'on peut petit à petit arriver à débroussailler ou à démêler la pelote. Vous savez, des fois, on a une pelote de laine qui est tout en vrac, là. Et c'est comment, petit à petit, on va, hop, défaire tout doucement, petit bout par petit bout. Voilà. Donc, en fait, ici, ce que j'entends, c'est vous savez, c'est les classes d'été. C'est la remise à niveau avant la rentrée. Voilà, c'est ça. C'est la remise à niveau avant la rentrée. Mais vraiment, pour qu'en septembre, on puisse partir sur quelque chose de... Ouais, ça me ramène sur l'intégrité. Il y a quand même ça. Bon, donc, on peut présager, là, comme ça, tout de suite, qu'en septembre... il y a possiblement des grands changements à l'horizon. Quand même, hein, on a voilà des grands changements à l'horizon. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bon. Ok, donc on me montre quelqu'un qui est, je sais pas si c'est une manifestation, si c'est la guerre, je sais pas trop. En tout cas, ça pète dans tous les sens. Il y a de la fumée, il y a du feu par endroits, il y a des trucs qui prennent feu. Et on me montre quelqu'un qui est vraiment au milieu de tout ça, au milieu de ce chaos. Et ce que je vois, c'est le guerrier pacifique, quoi. C'est la personne qui est hyper alignée. Et alors vraiment qui est en dehors de tout ça. Enfin, c'est comme si, malgré tout ce qui peut péter dans tous les sens, c'est comme si cette personne, finalement, elle était
inatteignable. Inatteignable. Et symboliquement, c'est tout ce qui tombe là, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout ce qui vient nous polluer aussi, tout ce qui vient nous parasiter, voyez. Et ces classes d'été là, cette remise à niveau, elle a quelque chose qui est en lien avec ça. Comment on va pouvoir être... comment on va pouvoir rester aligné au milieu du chaos. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est sur le plan collectif ou... en tout cas, c'est très agité, c'est très remuant, c'est... une manif quand même, une grosse manif avec... Ouais, j'entends, c'est aussi notre relation à la violence, c'est aussi notre... des mondes dans les mondes. Ben voilà, c'est des mondes dans les mondes, c'est exactement ça. C'est comment, quand vous êtes aligné, quand vous êtes dans votre intégrité, vous êtes dans votre monde et vous n'êtes pas atteignable par le monde, par ce qui se déroule. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, que vous en foutez, vous êtes dans le déni, vous êtes dans l'ignorance. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une... moi j'entends, c'est de la sagesse et c'est une stature qui est noble. Voilà ce que j'entends. C'est l'être divin. C'est l'être divin. J'ai pas d'autre... il n'y a rien d'autre qui me vient. C'est l'être dans toute sa divinité. Comment il ne se laisse pas parasiter, polluer, comment il ne se laisse pas détourner de qui il est, comment il ne se laisse pas détourner de ses rêves, de ce qu'il est venu, incarner, ouais, cet être aligné, c'est vraiment ça, c'est le guerrier pacifique. C'est celui qui passe sa vie à pacifier, qui passe sa vie à pacifier dans le cœur, qui... on vous dit croyez. Croyez, c'est aussi la relation à nos croyances. Et comment on fait, on est toujours dans Vénus rétrograde évidemment, et comment on fait justement la relation entre ce en quoi l'on croit et ce que ça induit dans notre, vie. Comment une croyance, en fait, motive nos choix, nos relations, notre façon d'être, notre façon de dire, vous voyez, de nous comporter. Comment elle crée des schémas, voilà, des schémas fonctionnels ou dysfonctionnels, hein, d'accord. Voilà, c'est tout ça que ça nous dit. C'est qu'il y a quelque chose aussi qui est à voir avec nos croyances, de comment on fait le lien. Tiens, une telle croyance, est-ce que cette croyance m'élève ou est-ce que cette croyance finalement, évidemment qu'il faut que j'aille la regarder de près, vraiment, il faut que je l'observe, mais je l'observe avec bienveillance, je ne suis pas à me juger, parce que c'est ça aussi, c'est la relation que l'on a aux autres, c'est la relation ça vient nous parler du jugement, donc c'est de me dire, tiens, cette croyance, finalement, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence dans ma vie, cette croyance? Quand je crois en ça, qu'est-ce que ça me permet? Est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que ça me donne du courage, de la force? Ou est-ce que ça me rassure? Est-ce que ça me dit, bah non, de rien changer, que c'est très bien là où je suis? Est-ce que ça me dit que c'est pas la peine que j'essaie parce que j'y arriverai pas? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est à regarder, qui est vraiment à regarder depuis là. Depuis là. La croyance, ça vient aussi nous parler de la foi. De la foi. Est-ce que vous avez foi? En quoi? En qui peut-être? Voilà.
C'est vraiment un état des lieux hyper complet. Enfin, c'est waouh, quoi. L'équilibre, j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé de cet équilibre quand j'ai parlé de finalement comment Vénus qui tourne, voilà, qui n'a pas le même sens de rotation, comment Vénus, à un moment donné, c'est comme si ça venait équilibrer. Voilà. Donc, ce que ça nous dit aussi ici, c'est comment Vénus est rétrograde. Elle nous amène aussi à voir comment notre yin et notre yang sont en relation. Est-ce qu'ils sont en relation d'abord ou pas, ou est-ce que vous avez conscience de ces polarités, de votre yin et de votre yang, de votre polarité féminine et de votre polarité masculine, et est-ce que aussi vous avez déjà pris le temps de vous observer dans tel ou tel sujet, ou même avec du recul, sur le moment peut-être, ou avec du recul, de vous dire tiens, dans cette situation, est-ce que finalement c'était mon yin qui était présent, est-ce que c'était mon yang, ou est-ce que c'était un très bel équilibre des deux, est-ce qu'ils étaient en complémentarité. Vous pouvez aussi, dans vos relations, quelle que soit la relation, quel que soit l'espace, encore une fois, vous dire tiens, là je suis plutôt yin, là je suis plutôt yang, là, parce que dans nos relations, on n'est pas de la même façon avec les uns et les autres. C'est-à-dire que dans une relation, je peux être beaucoup dans mon yin, je peux être vraiment dans la douceur, dans la tendresse, dans le prendre soin, dans l'intuitif. Et puis dans une autre relation, ou peut-être c'est une relation de force, une relation avec des tensions, là c'est une relation où je vais être dans mon yang, parce que je sens bien que dans cette relation, j'ai intérêt à poser mes limites, vous voyez. Ça vient nous dire ça aussi. Ça vient nous parler de notre relation, tout à l'heure je parlais du corps, c'est aussi notre relation à la limite. Quelle limite je pose aux autres, voilà, pour que, on va dire aux énergies. Voilà. Quelle limite je pose aux énergies incarnées, non incarnées, et quelle limite moi je me pose. Ça aussi, c'est intéressant de savoir, parce que ça permet de remettre de l'équilibre. En fait, cette rétrograde de Vénus, c'est comment on remet de l'équilibre pendant ce mois et demi. C'est ça que ça nous amène à... Mais encore une fois, ça me dit vraiment qu'il y a cette notion d'être très ancré à la rentrée, d'être vraiment très très ancré pour pas être bousculé. Alors je peux pas vous dire pourquoi là, je sais pas, et on me dit que ça n'a pas d'importance finalement. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est d'être d'être prêt. J'entends d'être prêt. Alors, c'est pas pour générer de l'inquiétude, et pour vous dire, oh loulou, il va se passer des trucs. Non, j'ai pas accès à ça. Enfin, j'ai pas du tout. Mais voilà, mais je sens qu'il y a. Alors, peut-être parce que sur le plan collectif, ça va bouger. Peut-être que sur le plan personnel, chacun de nous allons vivre des situations qui peuvent potentiellement nous déstabiliser. Peut-être si nous ne sommes pas suffisamment ancrés. Peut-être que nous aurons des décisions à prendre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer dès la rentrée. Et du coup, ça va nous demander. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux pour nous que nous soyons dans la lucidité, dans notre clairvoyance. C'est ça. C'est aussi notre relation, j'entends, c'est notre relation à l'intangible. Cette période-là de 1 mois et demi, c'est vraiment, ça vient nous montrer ça aussi. C'est quelle relation j'ai à l'intangible. Voilà, de ce que parfois on peut appeler l'au-delà. Voilà. L'au-delà, c'est au-delà de ce que je peux voir. Donc si je me retourne, moi je vois un bout, mais je ne vois pas au-delà de la laurière qui est derrière moi. Je ne vois pas au-delà, d'accord? Voilà, c'est important de l'entendre, ça. Donc il y a vraiment tout ça. Tiens, la voilà. La voilà. Notre relation à la terre-mère. On continue du coup avec l'oracle de Gaïa. On a bientôt fini. Notre relation à la terre-mère. La base, le fondement. On est toujours dans la nouvelle lune en Cancer.
Donc, si vous avez écouté les guidances, parce que c'est sur un cycle, hein, c'est vraiment, c'est pendant 15 jours, c'est jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, cette nouvelle lune en cancer, ça nous a mené du côté de l'enfance et puis surtout du lien mère-enfant. Hein. Voilà, le lien que l'on a avec notre mère biologique, avec peut-être notre mère adoptive et avec notre mère nourricière, hein, la terre-mère. Enfin, je veux dire, elle est la mère de tous, c'est-à-dire que nous avons des liens de filiation avec nos parents, avec nos mères respectives. Mais après, nous sommes tous les enfants de la terre. Donc nous avons tous la même mère. Et comme nous avons tous la même mère, eh bien nous sommes tous frères et sœurs. Et voilà, pour entendre que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une fratrie, on en arrive à ne plus se parler. Voilà, quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, E-N-J-E-U et enjeu. Hein. Voilà, E-N. Ok, je savais que j'avais besoin de mon petit carnet à côté de moi. Ok, donc on a... Alors je le fais parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin du visuel. Voilà, on n'a pas tous la même... Voilà, ça nous dit ça. Hein, vous voyez bien là. Alors c'est pas au milieu de l'écran parce que comme il y a la lumière, ça fait un reflet. Donc ça nous parle d'enjeu et d'enjeu. C'est dans cette relation à mon frère, ma soeur, mes frères et sœurs, enfin j'en sais rien parce que là on vient nous parler de la fratrie. Quand même, ça nous a amené là-dessus. C'est comment aussi je prends conscience de cette part de moi que je suis en capacité de mettre dans ma relation à mon frère, ma soeur, ou voilà. Et puis dans la vie en général, dans toutes mes relations. Hein. Quelle part de moi je suis en mesure de donner dans cette relation? Quelle part je donne? Quelle part je donne? Et ça nous donne... Alors, quelle part je donne? Ok. Si j'enlève le T, qu'est-ce que j'ai à me pardonner? Ou qu'est-ce que j'ai à pardonner? Dans le sens de l'acceptation. Ça nous amène aussi à cet endroit. Ok. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ah, waouh! Dis donc, c'est fort. Donc là, ce que j'ai, c'est... donc, on a Vénus. Ok, Vénus. Et aussi, pourquoi nous sommes venus. Pourquoi nous sommes venus. Donc, ça nous invite aussi à aller voir, hein, vous voyez, c'est ça aussi, c'est la relation à l'intangible, c'est la relation... L'âme, c'est l'intangible, puisque je ne peux pas voir mon âme, et pourtant, elle est bien là.
Donc, est-ce que je me souviens de ce que je suis venue faire ici? Ou je ne me pose pas cette question. Moi, je vis ma vie, métro, boulot, dodo, je vois mes potes, je sors boire une bière le week-end, ou je ne sais rien, ou je pars en week-end, ou je jardine, ou je bouquine, ou... Voilà, c'est aussi ça. C'est le rapport, hein, c'est le rapport avec la terre-mère, c'est le rapport à la vie. C'est le rapport à la vie et qu'est-ce que je crois que la vie est? Et qu'est-ce que je crois que je fais ici? La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ah, c'est intéressant, et moi. Et moi, j'ai entendu et moi. Et moi dans tout ça. Et moi dans toute cette magie, dans tout ce mystère de la vie. Et moi. Ici, avec cet arbre, moi j'entends, c'est comment votre relation aussi à vos racines. Votre relation à vos ancêtres. Voilà. Des ancêtres que vous connaissez peut-être, hein, des ancêtres que vous n'avez pas connus. Peut-être que vous vous sentez des liens avec des habitants d'un autre pays, avec un autre peuple, avec une autre culture, avec une autre civilisation ou d'autres civilisations. Voilà. Il y a tout ça qui est à l'œuvre hein, dans ce que je perçois là. Oula, il y a la moitié du paquet qui est tombé. Dans ces énergies de Vénus rétrograde. C'est aussi comment on peut faire le lien, hein, comment on peut faire la relation entre j'en sais rien. Alors ce qui me vient c'est ça, c'est je suis atteinte de telle maladie. En tout cas voilà, pour le moment j'héberge cette maladie. Comment c'est en lien avec ma lignée familiale. Il y a aussi ça. Vent nocturne. Défoulement du subconscient et guérison. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Là, Vénus rétrograde, c'est une belle période d'introspection. Hein. Et l'introspection, c'est pour la guérison, c'est pour la libération, c'est pour retrouver cette liberté d'être. Voyez. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Voilà, donc une période peut-être pendant laquelle vous allez avoir des rêves très forts. Vos nuits peuvent être agitées aussi. Hein. Ça peut être peut-être qu'en ce moment c'est perturbé au niveau du sommeil. Il y a quelque chose comme ça. Le rêve, c'est aussi quelle relation vous entretenez. Alors, quelle relation vous entretenez avec le monde onirique? Est-ce que vous y accordez de l'importance ou alors pour vous, un rêve, c'est un rêve, enfin, bon, voilà, on s'en fout un peu. Ou est-ce qu'ils sont des messagers et vraiment vous êtes très intéressé par leur symbolique, par ce qu'ils viennent vous raconter. Et c'est quelle relation vous entretenez aussi avec vos rêves, les rêves de cœur. L'arbre de feu, début, nouveauté. Le feu sacré, hein, on en a parlé tout à l'heure, le feu sacré, et en même temps, Vénus, on a dit que c'était une planète volcanique. Hein. Donc, c'est comment on réactive ce feu sacré pendant cette période où on en est, hein, vraiment de ce qui nous nourrit. Et voyez, on nous parle de début et de nouveauté, donc il y a quelque chose qui nous prépare pour cette rentrée de septembre. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Renaissance. Pourquoi nous sommes venus? Ok, peut-être que jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trop posé la question. Alors j'ai pu me le dire, oh là là, qu'est-ce que je fous là, moi? Et peut-être ça. Et peut-être aussi, j'entends, peut-être que c'est pourquoi je suis venue, j'en sais rien, dans cette soirée, pourquoi je suis venue, pourquoi j'ai dit oui, quoi, pour ce repas, pourquoi j'ai dit oui pour ça, pourquoi j'ai dit oui pour donner ce coup de main, pourquoi j'ai dit oui. Vous voyez, il y a aussi ça, c'est pourquoi je suis venue. Pourquoi je suis venue? Qu'est-ce qui m'a poussée à venir? Ça aussi, c'est intéressant de se poser la question. Parce que ça vient me dire de la relation à l'autre, de la relation à moi, comment je m'écoute ou pas, comment je me respecte. Perception, derrière le voile de l'illusion. Ah ben oui, hein, là, de toute façon, on est en plein dedans, hein, c'est ce que je vous dis. Hein.
C'est vraiment une période pour être dans ce sentir, hein, pour vraiment être dans l'ouverture du troisième œil, d'Ashna. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Quelle énergie! Quelle énergie! On sent, ici, on sent un espèce de regain énergétique qui a besoin de se faire, quoi. C'est comme si ça allait, cette période, en fait, le but, c'est vraiment de libérer, comme s'il y avait un bouchon, et quand on va enlever le bouchon, il y a l'énergie va pouvoir... il y a des personnes qui retrouvent leur lumière ici, vous voyez. Il y a des personnes qui retrouvent aussi leur chemin. Il y a des personnes qui retrouvent leur conscience. Il y a des personnes... Il y a vraiment quelque chose comme ça, qui retrouvent leur lucidité, tout d'un coup. Et vous voyez, ça peut être explosif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de prise de conscience. Il y a quelque chose qui remonte à la surface et waouh, quoi. Vous voyez, on peut avoir ça. On continue avec libération énergétique. On peut avoir ça, hein. On peut avoir cette... Regardez, je vous en ai parlé, chakra sacré, le feu sacré. Il est mis à l'honneur. Oula, ça saute, dis donc. Il est mis à l'honneur, hein, là, pendant cette Vénus rétrograde. Mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que Vénus, elle a cette couleur jaune-orangé. Vous voyez, et du coup, on est sur ce chakra sacré. On nous parle de guérison émotionnelle et encore de rêve. Et encore de rêve. Donc, il y a vraiment une invitation ici à voir comment on est en relation avec nos rêves. Vraiment. Et peut-être renforcer ces relations, peut-être les nourrir, ces relations. Hein, parce que tout à l'heure, avec le feu sacré, on parlait de ça, c'est comment je me nourris. Mais c'est comment je nourris ma relation au rêve. On a le chakra racine, ben oui, puisqu'on est venu nous parler d'ancrage, hein, qu'on nous préparait à être ancré, à être dans la stabilité pour vivre ce qu'il y aurait à vivre en ce mois de septembre, qui pouvait être houleux, agité, incertain, déstabilisant. Voilà. Et encore une fois, hein, voilà, c'est pas l'oiseau de mauvais augure, c'est pas oulala, attention, préparez-vous. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. C'est de toute façon, nous vivrons ce que nous avons à vivre. Mais en tout cas, voilà, il y a cette invitation à être ancré, à être... L'injustice. Je dis rien, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que ça dit en vous? Écoutez votre guidance. Tout de suite, qu'est-ce qui vient? Est-ce que vous vous sentez concerné? Vous sentez que ça concerne le collectif? Qu'est-ce que... Il y a la notion de peser le pour et le contre. Il y a la notion de bilan aussi. Hein, voilà, on vient de faire un bilan. Hein, et que Vénus, elle nous offre ça. Transformation énergétique. Ouais. C'est le regain, c'est le renouveau, hein, c'est le nouveau départ de quelque chose qui a besoin de s'aligner. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chakra du cœur. Mauvais moment, donc ouais. Mauvais moment, donc possiblement, voilà, au niveau relationnel, c'est ce que je vous disais, il risque d'y avoir des choses qui sont compliquées à vivre. Voilà, des conflits, des altercations, peut-être des fins de liens aussi, pour certains. On a parlé de la maladie tout à l'heure. Voilà. Pour certaines personnes, on vous dit que la musique peut être j'entends, une alliée pour détendre le corps. Voilà. Permettre que le corps soit moins en tension dans la maladie. Ici, avec la protection, c'est vraiment le fait que
tout ce qui nous est partagé là, c'est vraiment tout ce qui nous est partagé, c'est vraiment pour remettre de l'harmonie, pour remettre de l'équilibre, pour que nous retrouvions notre essence divine, et que vraiment nous que chacun incarne ce qu'il est venu incarner, que chacun permette de remettre de l'équilibre dans ce monde, parce que nous aspirons tous à la même chose. Qui a envie d'être en guerre? Qui a envie d'être en conflit? Qui a envie de se déchirer? Qui a envie? Personne n'a envie de ça. Personne n'en a envie. Et donc ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. Ce sont des encouragements à prendre soin de nous, à prendre soin de nos énergies, à écouter nos émotions, à les entendre, à nous familiariser avec elles, et puis vraiment à communiquer avec elles. Hein. C'est vraiment être en relation avec l'émotion, et c'est d'écouter l'émotion, parce que l'émotion, elle vient me dire qu'effectivement, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Hein. Le besoin, on en a parlé l'autre jour, dans cette guidance. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, en tout cas l'introduction, où voilà, j'ai représenté l'échelle des besoins, la pyramide des besoins, la pyramide selon Maslow. Et Maslow, qui était un psychologue humaniste, hein. Donc on vient nous parler de la relation à l'humain, de la relation à l'humanité, de comment on est disponible à cette relation à l'autre. Et c'est comment on est aussi en capacité d'accueillir l'autre où il en est, sans vouloir le changer, parce que en fait sa façon d'être nous dérange, nous heurte, mais on n'a pas à changer l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder justement pourquoi cet autre, dans son être, fait qu'à un moment donné, je peux me sentir en colère, en insécurité, agacée, fatiguée. Qu'est-ce que ça vient me dire de mes besoins? C'est comment je fais cet éclairage sur moi. On finit avec l'oracle de la magie astrale. On est pas mal là quand même. On est pas mal. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça a résonné, si du coup ça a éclairé, En tout cas, avec la protection, c'est vraiment comment... je vais encore citer les 4 accords Toltec, parce que pour moi, ce sont des fondements, des fondamentaux, des essentiels. C'est finalement comment on comprend qu'on fait une affaire personnelle de rien, quoi. C'est la grandeur de l'expérience, en fait. C'est juste être face à la grandeur de l'expérience qui est à vivre. Le potentiel, miracle. Parce que tout ce que nous vivons, en fait, ça vient révéler les potentiels de l'âme. De ce divin. Rappelez-vous, les différents corps, on les a vus en début de guidance. Là, ok, on va en rester là. La connexion divine. Ok, donc cette Vénus rétrograde, c'est encore et encore une opportunité de reconnecter avec le divin en nous, le divin tout autour de nous, mais vraiment pour être dans l'essence même de la vie, dans la vibration de la vie. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre par rapport à cette rétrogradation de Mercure, donc qui a commencé hier et jusqu'au 4 septembre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. Merci pour votre écoute, votre belle présence. Merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment.
J'ai de plus en plus de commentaires. Merci, donc je suis ravie. Effectivement, moi, ça me permet de savoir si je suis claire dans ce que je vous présente, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est trop aware pour... voilà, c'est comment aussi, moi, ça me permet d'ajuster dans ma façon de vous présenter... de vous présenter les énergies, de vous présenter et de vous partager ce que je perçois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant les commentaires. C'est pas juste mettez-moi un commentaire pour me dire ah j'adore trop, je kiffe trop, qu'est-ce que tu fais. Mais non, c'est pas ça. C'est voilà que je sache qu'effectivement on est sur la même fréquence. Alors la même fréquence, ça veut pas dire être d'accord, hein. Non, c'est juste, est-ce que ça vibre? Est-ce que la façon dont je parle, les mots que j'emploie, mon énergie, est-ce que ça vibre? Et est-ce que ça vous envoie l'énergie dont vous avez besoin quand vous êtes mené jusqu'à cette guidance? Ok, c'est pour ça que c'est important. Donc merci, 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 merci pour vos likes, merci pour vos abonnements si vous vous abonnez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis, je vous souhaite un très, 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 très beau chemin et dans une belle écoute de vos relations et de toutes vos connexions. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.